Hier soir également parlé de congrès de Niamey de la réunion du comité technique national de santé au titre de l'année 2014. Était présent à cette cérémonie le chef de file des partenaires techniques et financiers et le secrétaire général du ministère de la santé publique, Ismaël Daouda et Hamani Seni. Après 4 jours d'intenses travaux, les participants à la réunion du comité technique national de santé au titre de l'année 2014 ont formulé d'importantes recommandations et résolutions. Au ministère de la Santé publique, doter les formations sanitaires de support de collecte des données, assurer un plaidoyer permanent auprès du gouvernement, de l'Assemblée nationale pour un appui conséquent de l'État au financement des activités programmées, notamment les subventions, le cofinancement des vaccins, les entrants du paludisme et les frais liés à la gratuité des soins. Aux directions régionales de la santé publique et districts sanitaires, assurer le suivi et l'inventaire de matériel mis à la disposition des structures par niveau 2 fois par an. Aux autorités administratives et coutumières, participer aux réunions de planification au niveau des districts. Aux partenaires techniques et financiers, respecter les engagements pris pour le financement des plans d'action annuels validés lors des réunions du Comité technique national de santé et adoptés par le Comité national de santé. Les résultats sont jugés satisfaisants par les partenaires et même le ministère de la Santé publique et l'exercice auquel ils se sont donnés a permis d'atteindre les objectifs fixés. Nous avons noté avec satisfaction que les activités de supervision ont augmenté en fréquence, même si la qualité reste à renforcer, et que les structures ont initié la mise en œuvre de quelques actions innovantes pour accélérer l'atteinte des objectifs fixés, notamment la recherche opérationnelle. Par ailleurs, les PTF recommandent l'accélération de la révision et l'adoption de tous les textes régissant le développement de la participation communautaire. Les résultats auxquels vous êtes parvenus en si peu de temps sont très satisfaisants. Cette performance prouve votre ferme volonté de contribuer à l'atteinte des objectifs du plan de développement sanitaire 2011-2015 et soyez-en félicités et vivement encouragés. Je tiens particulièrement à adresser mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leur présence massive et leur participation active aux travaux de nos assises. Ainsi, les conclusions de cette réunion seront soumises à l'appréciation des membres du Comité national de santé afin de les examiner et de les adopter. Et les recommandations formulées feront l'objet d'une attention particulière par le ministère en vue de leur mise en œuvre, conclut le secrétaire général du ministère. Les opérations de rapatriement des migrants nigériens d'Algérie ont commencé. Une première vague de 119 personnes est arrivée hier de la capitale de l'Aïr et le gouverneur de la région leur a rendu visite au centre d'accueil. Hachim Mohamed et Nassur Nakakali. Annoncé depuis quelques semaines par les voies autorisées, finalement, les opérations de rapatriement volontaire des migrants nigériens estimées à 3000 personnes par les autorités algériennes ont effectivement démarré, avec l'arrivée hier à Agadez d'une première vague de 319 personnes, majoritairement constituées de ressortissants du département de Kalché-Zender. Au nombre de ces migrants, des femmes et des enfants de bas âge, mais aussi beaucoup de jeunes bras valides ressortissants des autres régions de notre pays. C'est le Croissant Rouge algérien qui a assuré leur transport de Tamanrasset à Agadez en passant par Assama Karli. À partir de la frontière, ils ont été pris en charge par le gouvernement nigérien qui a assuré le score jusqu'à Agadez. Toutes les dispositions nécessaires à leur hébergement ont été prises en charge par l'Organisation internationale des migrants OIM au niveau de son centre d'accueil de transit de grande capacité aménagé récemment à l'extrême est de la ville d'Agadez. L'État, à travers la direction régionale de la population d'Agadez, l'UNICEF et la Croix-Rouge nigérienne sont également présents pour apporter l'assistance nécessaire à ce compatriote visiblement satisfait de revenir au pays. Très tôt donc, le gouverneur de la région d'Agadez, accompagné du premier vice-président du conseil régional d'Agadez, Sidi Sidi, le secrétaire général adjoint du gouvernorat et les responsables des FDS, a visité le centre. Le colonel-major Fodé Kamara et sa délégation s'est rendu dans les dortoirs leur servant d'abri provisoire, l'infirmerie et la cuisine, avant de les rencontrer pour leur souhaiter la bienvenue et le soutien fraternel des autorités, tout en leur demandant de ne plus tenter cette mésaventure au regard des risques grandissants et périlleux que constitue la migration clandestine de nos jours.
En tout cas, le message semble être bien compris par les concernés. Pour l'heure, l'OIM, aidé par l'État, s'active à effectuer les formalités de transport de chacun dans son village natal. Dès demain, les passagers de la première... À Agadez, toujours cérémonie mercredi dernier de réception d'un don de vivres et fournitures scolaires au profit des écoles de la commune rurale d'Ingal financée par le groupe nucléaire français Areva. Et c'est le secrétaire général adjoint de la région qui a présidé la dite cérémonie. On retrouve Hachim Mohamed et Nassur Nakhalé. Destiné à appuyer les écoles nomades en raison de la mobilité des parents d'élèves, le projet Amélioration des taux de scolarisation en zone nomade dans la région d'Agadez a démarré ses activités en août 2013 avec 464 élèves dans 10 écoles à la fin de l'année scolaire 2013-2014. Grâce aux appuis multiformes de ce projet exécuté par l'ONG HD Tamat, 786 élèves de nomades, dont 45 sont des filles, fréquentent régulièrement l'école. Des performances que l'État et ses partenaires entendent entretenir à travers la deuxième phase du dit projet. Pour d'amples précisions, suivant les explications du secrétaire permanent de l'ONG HD Tamat, Assadek Ibrahim, lors de la cérémonie de remise de ses vivres, fournitures et manuels scolaires. Au secrétaire général du gouvernorat d'Agadez, Alaji Abderrahman Moussa. L'objectif de cette cérémonie est de présenter aux autorités régionales un lot de fournitures scolaires et de vivres destinés à 10 écoles de la commune d'Ingal, ainsi qu'un lot de matériel pour les centres alpha qui sont couplés à ces écoles-là. Comme nous l'avons fait l'année dernière, nous réitérons cette opération cette année grâce à l'appui de notre partenaire, le Secours populaire français, qui nous finance ce genre d'activité à travers la Fondation Areva. Et je profite de l'occasion pour remercier très chaleureusement ces partenaires-là et les féliciter pour la qualité des appuis qu'ils nous apportent. En réponse, le secrétaire général adjoint du gouvernorat a saisi cette opportunité pour faire l'apologie de l'ONG HD Tamat et ses partenaires, en particulier en faveur de l'éducation dans la région d'Agadez. Il convient de noter que ces appuis sont composés de plusieurs produits. On peut retenir entre autres, selon le coordinateur du projet, M. Gabdou, 60 sacs de mil décortiqués, 60 sacs de riz, 20 cartons d'huile, 30 sacs de farine de manioc, les ustensiles de cuisine, des manuels élèves et enseignants en quantité suffisante. L'élaboration du plan de développement régional était jeudi dernier au centre de travaux de la 3e session ordinaire du Conseil régional de Difa. Conseil régional placé sous la présidence du président du Conseil régional lui-même, Adraman Boukari et Adraman Maazou. La cérémonie d'ouverture des travaux de cette 3e session du Conseil régional de Difa, consacrée essentiellement à la présentation du bilan des activités de la phase préparatoire du plan de développement régional par le comité d'élaboration placé sous la présidence de M. Maïl Malam Regari, président de la dite institution, s'est déroulée en présence des autorités administratives, communales et coutumières, des conseillers régionaux et des représentants des programmes, projets, ONG, associations de développement. Dans la série d'allocutions prononcées à cette occasion, outre celle de bienvenue du maire de la commune urbaine de Difa, M. Ankaro Birikassem, l'on retiendra également celle du préfet du département de Guigimi, M. Barmou Aboubakar Nakata, qui a au nom du gouverneur empêché et du sien propre réitéré tous ses encouragements à l'endroit du conseil régional pour les multiples efforts qu'il ne cesse de consentir dans la recherche du développement économique et social de la région de Difa. Quant aux représentants de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, il a saisi cette opportunité pour réitérer l'engagement de son institution à accompagner le Conseil régional dans toutes ses œuvres d'intérêt public. Intervenant à son tour, le président du Conseil régional, M. Maïr Malam Ligari, a tenu à rappeler le processus ayant conduit à la tenue de cette session. Le plan de financement, les 39 termes de référence produits et le planning des travaux traduisent clairement le besoin et les étapes pour atteindre les objectifs recherchés d'un PDR compris, bien conduit et bien élaboré. Ces outils qui sont en votre possession sont dynamiques. Ils seront enrichis et complétés conformément aux résultats obtenus lors des travaux de la phase préparatoire sur les besoins en information et en communication indispensables. Je souhaite que les séances de travail que vous aurez soient empreintes d'échanges fructueux et édifiants sur les attentes au développement de nos populations. Et il est bien de rappeler aussi que le processus du PDR est avant tout les vœux de nos plus hautes autorités, avec à leur tête son Excellence Eladji Issoufou Mahamadou,
président de la République, chef de l'État, qui a voulu faire des collectivités le fer de lance du programme de l'initiative 3N et du plan de développement économique et social PDS de notre pays. C'est le lieu d'adresser nos sincères remerciements au chef de gouvernement, son Excellence Biridi Rafini, et au ministre d'État du plan de l'aménagement du territoire et développement communautaire, M. Aboubakar Cissé, pour les appuis constants au processus d'élaboration des plans de développement régionaux de notre pays. Pour finir, le président du Conseil régional de DIFA a remercié de vive voix la Commission économique pour l'Afrique qui a financé la présente session dans le cadre de son appui à l'élaboration du plan de développement régional de DIFA. Le canton de Kouré a depuis ce matin, samedi 13 décembre 2014, un nouveau chef en la personne de Mohamed Siddikou Harouna. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Tillabéri en présence du préfet de Kolo, Abdoulaye Soumana et Jubonou. Créé en 1902, le canton de Kouré est situé dans le département de Kolo, à 35 km du chef-lieu du département. 14 candidats étaient en liste pour la succession à la chefferie du canton. 10 se sont finalement présentés suite au désistement de Garba Youssoufa Siddikou, Amadou Seyni, Jibo Madougou et Issouf Bagna. Peu après la mise en place du bureau de séance, le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Diabiri, a vivement remercié les populations de Kouré pour leur forte mobilisation et lancé un appel aux uns et aux autres pour que prévale l'esprit de sérénité au cours et après le scrutin. Intervenant pour sa part, le rapporteur du bureau, Mohamed Maïdouka Taïrou, a longuement expliqué le processus électoral et les modalités du vote. Sur les 150 chefs de village qui composent le collège électoral du canton de Kouré, 14 sont décédés, donnant ainsi 36 votants. Après la procédure du vote, 36 enveloppes ont été trouvées dans l'urne, toutes valables. Abdou Hamidou se retrouve avec 0 voix, 0 pour Abdourahman Daouda, 7 pour Amadou Garbeze, 4 pour Hamidou Harouna Siddikou, 0 pour Harouna Yaye. Hassan Hamani obtient une voix, 0 pour Hassan Souna, 0 pour Idrissa Oumarou et Seni Siddikou, et Mohamed Siddikou Harouna 24 voix, qui devient ainsi le tout nouveau chef du canton de Kouré et succède ainsi à Feu Amirou Garba Siddikou qui régna sur le trône pendant 40 ans. Amirou Garba Siddikou est décédé le 20 novembre 2013. Mohamed Siddikou Harouna, qui est ainsi le 16e chef de canton de Kouré, est né le 31 janvier 1971 à Niamey. Ingénieur en biologie humaine de formation, il a une épouse et 4 enfants. Mohamed Siddikou Harouna est actuellement représentant au Niger des laboratoires Pierre Fabre. Maintenant qu'il y a le nouveau chef, je pense qu'il faut que nous nous donnions la main pour travailler, pour aller dans ce sens, conjuguer nos efforts pour le développement de notre canton. Le gouverneur de la région de Tillabéri et le chef de canton de Danthiandou ont félicité le tout nouveau chef de canton avant de lui prodiguer des sages conseils. Assimi Diabiri et l'honorable Abdou Hamad lui ont recommandé la justice sociale, la tolérance, l'équité et la compréhension à l'endroit de ses administrés et lancé un appel à la population du canton pour aider le nouveau chef dans sa tâche pour que vive et prospère le canton de Kouré. D'une cérémonie à une autre, cérémonie officielle hier après-midi à Niamey, suivie d'une remise de matériel informatique aux jeunes adolescents par l'entreprise Toms Chaussures en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Objectif, répondre aux besoins de nombreux enfants et adolescents, des adolescents et communautés vulnérables à travers le monde et améliorer ainsi leurs conditions sanitaires, éducatives et économiques. Ce don est d'une valeur de 650 millions de francs CFA, Sekinata Abdou et Youssouf Suleiman. Destiné aux enfants, aux adolescents et communautés vulnérables à travers le monde, ce Toms Chaussures et ses matériaux informatiques et audiovisuels pour le centre des jeunes de Talagué sont une initiative fondée sur un partenariat entre l'entreprise Toms Chaussures et le Fonds des Nations Unies pour la population à travers le projet La Fille Matassa dans son volet Ilminzamandounia Bouchintaray Bayray, le savoir pour la dignité. Pour appuyer le gouvernement du Niger dans cette tâche difficile, UNFPA mène l'initiative Burkin Tare Bayre Ilimin Zamadounia. Le savoir pour la dignité, en direction des jeunes filles, pour qu'elles ne deviennent pas des victimes de mariages forcés ou des filles mères. La phase pilote s'est déroulée d'août 2013 à avril 2014 et
a touché 1557 filles de 4 régions du Niger. Niamey, Tillabéri, Maradi, Zender. Ces adolescentes ont beaucoup gagné grâce à ce programme. D'abord, elles ont cru en elles-mêmes et elles ont réellement changé. Le secrétaire général du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, ainsi que la directrice du Centre des Jeunes de Talagué, tous ont salué cette initiative combien louable. Et au nom de ces bénéficiaires, je vous dis merci. Comme je le disais tout à l'heure, on vous a nommé Tata, vous êtes notre marraine, et je me dis que vraiment, ce matériel, nous allons l'utiliser à bon escient, parce que je sais pourquoi j'ai eu ce matériel. Et je promets à Monique que la prochaine fois qu'elle viendra pour une projection, elle sera tellement satisfaite qu'elle n'aura même pas envie de quitter le centre. Des témoignages des jeunes adolescents, des échanges de cadeaux, des remises de témoignages de satisfaction ont été également au menu de cette cérémonie. Ce don d'une valeur de 650 millions de francs CFA va permettre à ces adolescentes d'accroître leur résilience afin qu'elles deviennent des femmes autonomes et des mères en bonne santé. Fin hier à Zender de la 3e Assemblée générale du réseau national des chambres d'agriculture du Niger, le RECA. À l'issue du vote, les nouveaux membres ont été représentés aux différentes autorités de la région. Jamila Amadou et Léoli Babale. Les 32 consulats, dont 4 délégués par région et 6 représentants des organisations fêtières, ont procédé au vote devant un magistrat où les opérations se sont bien déroulées dans la transparence. Les résultats sont tombés tard dans la journée et ils sont au total 6 candidats qui viennent d'être élus, dont 2 commissaires aux comptes au bureau du réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA, pour un mandat de 4 ans renouvelable. Ainsi, Salif Mama est élu au poste de président, Ado Salif vice-président, Soumaïl Abdrahman trésorier, Ahmed Ibrahim trésorier adjoint, Asadek Al-Kabous secrétaire et Khadija Sambaïze secrétaire adjointe. Et pour les 2 commissaires aux comptes, Ahmed et Kaigama. Les nouveaux membres ont été présentés devant la plénière qui a vivement félicité les candidats avant de les encourager à remplir leur engagement face à la lourde tâche qui leur a été confiée. Le président sortant du réseau national des chambres d'agriculture du Niger, M. Bello Boubacar, a prodigué des conseils allant dans le sens du travail pour lequel il a promis de les accompagner dans leur mission. Ému par ce soutien moral, le président entrant du RECA, El Hadji Salif Mouman, a à son tour remercié l'assistance qui a contribué à sa réussite avant de promettre de donner le meilleur de lui-même pour apporter sa pierre à l'édifice. En présence du secrétaire général de la région et de son adjoint, la fin de cette cérémonie a été sanctionnée par le discours de clôture prononcé par le représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, l'inspecteur général des services Sambali Suleiman, qui les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions et a exhorté les producteurs et productrices à faire preuve de maturité et de créativité pour apporter certaines valeurs qui contribueront sans doute aux avancées significatives du programme. Ouverture mercredi dernier à Maradi d'un atelier d'information sur les rôles et prérogatives de la direction des affaires religieuses. Aminata Ali Hassan et Imran Idrissa. Mohamed Zaki a rappelé que l'étude menée récemment sur le diagnostic de cette direction a fait ressortir que près de 75% de la population interrégionale dans les régions de Maradi, Difa, Zender et Niamey méconnaissent l'existence et les missions de cette direction. Abdou Samadou Yahya, directeur des affaires religieuses, est chargé de coordonner la mise en œuvre des activités entrant dans le cadre de la coopération religieuse avec les institutions religieuses régionales et internationales. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une mission d'information à l'endroit des associations religieuses, leur parler des prérogatives de la direction des affaires religieuses, ses activités, son rôle, ses rapports avec les associations religieuses, et puis travailler, échanger dans le cadre de la consolidation de la paix dans notre pays. Faire connaître aux associations religieuses l'existence de la direction des affaires religieuses qui date d'ailleurs de longtemps et pas maintenant, et également leur parler des activités de cette direction
qu'ils sachent que la direction des affaires religieuses doit travailler avec eux. C'est elle leur premier partenaire dans le cadre de l'exécution de leurs activités. Et également échanger avec elle sur les rapports qu'il doivent y avoir désormais entre les deux partenaires et puis travailler tous ensemble dans le domaine de la paix. Notez que les associations religieuses ont le devoir de faire des suggestions et des recommandations chaque fois qu'elles les jugent pertinentes. Enfin, elles doivent multiplier les prières et les fatihas en permanence afin que Dieu le Tout-Puissant Allah gratifie notre pays, le Niger, de la paix et la stabilité. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a présidé jeudi dernier à Maradi l'atelier d'évaluation de l'étude provisoire d'impact environnemental et social du projet de construction d'un dépôt d'hydrocarbures à Maradi. Sanoussi Garba et Murtala Dambao. Cet atelier a regroupé les responsables des directions centraux et régionaux de l'environnement, les responsables de la SONIDEP et ceux de la société concernée par cette étude. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le colonel-major Maman Sadou, a précisé que ce projet revêt un caractère à la fois sécuritaire et stratégique. Il a également précisé que le projet doit respecter les principes environnementaux que s'est donné le Niger en vue de garantir durablement un équilibre écologique à tous les écosystèmes. Il est bien vrai que ce projet renferme de nombreux avantages et opportunités liées à sa réalisation, mais cela ne doit pas occulter les impacts négatifs potentiels qui découleront de sa mise en œuvre. Au vu des enjeux liés au sujet en question, je vous invite à passer avec abnégation sur ces mesures afin d'évaluer leur pertinence ainsi que l'opportunité de leur mise en œuvre pour les plus grands biens des populations concernées. Durant les travaux de cet atelier, les participants se sont penchés sur le rapport dans toutes ses dimensions afin d'aboutir à la délivrance ou non du certificat de conformité environnementale pour la délocalisation du dépôt de la SONIDEP, qui en ce moment est situé en plein centre-ville de Maradi. Auparavant, le secrétaire général du gouvernorat de la région, Yahaya Goudi, s'est dit réjoui de cette heureuse initiative de délocalisation de la SONIDEP car cela va sans nul doute réduire les risques liés au stockage d'hydrocarbures dans la région. Une mission du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a entamé dans le département de Douti et Gaïa une mission de popularisation et de vulgarisation de la loi 2014 portant sur l'interdiction, la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des déchets plastiques. Ousmane Abdou, Harissou Garba. À Douti comme à Gaïa, les responsables départementaux ont dans leurs mots introductifs reconnu que les villes et les campagnes nigériennes font face à une augmentation continue de la production des déchets solides urbains due à la croissance démographique et au changement de mode de production et de consommation. La directrice nationale de la salubrité urbaine et la directrice régionale de l'environnement de Dosso ont expliqué que parmi ces déchets abandonnés dans la nature, les déchets plastiques constituent une menace sérieuse pour l'environnement, la santé humaine et animale, ainsi que l'économie du Niger. Elles ont mis l'accent sur les conséquences des emballages en plastique usagés qui sont nombreuses et diverses sur notre cadre de vie et les mesures prises par le gouvernement, dont la mise en place d'une stratégie opérationnelle de gestion de ces déchets plastiques au Niger. Le député national Moustapha Maïtanimoun, au cours d'un exposé, a largement détaillé cette loi 2014-63 de 15 articles en français et en langue nationale. Les participants ont ensuite posé des questions d'éclaircissement avec des propositions très concrètes. Les membres de la délégation ont donné des réponses satisfaisantes à toutes les questions posées, comme sur le délai de 6 mois avant la mise en application de cette loi. À Tawa, cérémonie d'ouverture mercredi dernier des travaux de l'atelier de sensibilisation sur le thème vue associative, gestion non violente des conflits et techniques de communication organisé par le groupement Afous d'Afous et financé par le programme PASOK 2. Assoumati Diani et Issouf Ralo. Vie associative, gestion non violente des conflits et techniques de communication, tel est le thème du présent atelier de sensibilisation organisé par le groupement Afous d'Afous avec le concours financier du programme d'appui à la société civile PASOK 2.
5 jours durant, les femmes, les hommes et aussi les jeunes de la commune rurale de Barmou et ceux des villages rattachés à savoir Tidgar, Doli, Ingoy, Takoutkout et Garin Ayaché seront informés et sensibilisés sur les techniques de gestion des conflits en vue de promouvoir à leur tour la culture de la paix. Cette formation fait suite à des rencontres de sensibilisation au niveau des villages précités et des conférences sur la radio communautaire de Barmou. L'objectif pour nous, c'est de préparer ces populations par rapport aux droits humains et aux citoyennetés, conformément donc à l'appel à proposition du partenaire financier, donc le PASOK 2, et à travers l'Union européenne, donc qui ont financé ce dossier de projet. Le maire de la commune rurale de Barmou, Yacouba Aboubakar, et le président du groupement Afous Dafous, Adin Igarden, ont dans leur allocution respective fait une genèse des activités de Afous Dafous et ont remercié leur partenaire, le PASOK 2. Activité associative, une fois de plus, la Fédération des unions de coopératives de producteurs du riz FUCOPRI a organisé ce matin un atelier de sensibilisation et de promotion du riz local. L'objectif de l'atelier est de promouvoir la consommation du riz local au Niger. Oumejemila Moudachirou et Yazir Abiou. Le partenariat entre le riz du Niger, RINI, et la Fédération des unions des coopératives des producteurs du riz, FUCOPRI, pour la promotion du riz local était au centre des discussions de cet atelier. À cette occasion, producteurs, transformateurs, restaurateurs et hôteliers ont été largement sensibilisés pour une consommation du riz du Niger. Nous, producteurs rizicoles affiliés à la FUCOPRI, demandons aux hôtels, restaurants, associations féminines et consommateurs de privilégier notre riz dans leur usage quotidien, ce qui stimulerait significativement la production rizicole et par ricochet contribuerait durablement à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. S'engager à partir de ce jour à nous soutenir en jetant les bases d'un partenariat gagnant-gagnant. Pour terminer, je dirais, consommer le riz local, c'est soutenir les producteurs rizicoles. Consommer nigérien, c'est une action citoyenne. Créée depuis 2001, la FUCOPRI a pour objectif de rendre les unions membres opérationnels, autonomes et performantes avec des résultats mesurables en termes de viabilité interne et de services rendus aux coopératives rizicoles et des groupements des femmes étuveuses.